This week on Warriors Talk, the news. Let's check it out. Let's talk about it. Nation of 21 million people has long been caught between forces beyond its control. Colonial exploitation, terrorist insurgencies, and economic hardship have shaped its turbulent history. Many compare Traoré to Thomas Sankara, Burkina Faso's revolutionary leader of the 1980s, who was assassinated after daring to challenge France's grip on the country. And here's where things get interesting. Ibrahim Traoré wasn't. Oui. Yes, sir. Notre nouveau révolutionnaire populaire. Et pour les bonnes raisons. VSL, what's up? Man, I gotta say, my man from Burkina Faso is like, he's like the new Dessalines, you know, that we had in Haiti, you know. He's taking a lot of risk on his back to change the vibration of the world. And he's trying to show that he could actually do what a government is supposed to do. You know, through watching him, I found out what a government actually does for his people. I never actually knew a government was supposed to do things like that. Like, he's doing a lot of cool stuff, man. God bless the brother, and I hope he lives long, man. But he's walking a tightrope right now for freedom, right? And for the advancement of his people, right? Every leader has to be ready to lay down his life for his people, right? That is what leaders do, right? And my man from Burkina Faso, he's putting down that work. God bless that man. Straight up. Il faudrait plus que God. Il faut les ancêtres africains pour le protéger, pour l'inspirer et pour le continuer à être motivé. Il faut comprendre que quand on parle des pays comme ça qui ont été colonisés pendant si longtemps, n'oubliez pas les amis là. Le decolonize qui est là, c'est pas juste un fashion statement là. Ça, c'est vraiment une mentalité, une idéologie qu'on va pousser. Là. On ne l'a pas inventé, mais trust me, on va le pousser à fond. On n'a pas souvent parlé de politique dans notre émission parce que j'attendais le bon moment pour le faire. Ça, c'est number one. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'on veut choisir des sujets qui sont reliés plus ou moins à nous ou aux gens qui nous entourent. Là, on parle de la nation noire, obviously. Ouais. Fait que là, on va parler de nos confrères qui ont les mêmes ancêtres que nous. Quand on a été le premier pays indépendant noir haïtien, OK, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti le bal pour ce qui est des pays qui ont eu des esclaves noirs. Mais n'oubliez pas qu'il y a des pays aussi en Afrique que même si l'esclavage n'a pas nécessairement été la plus grosse polémique, mais jusqu'à aujourd'hui, ils vivent une forme d'esclavage parce qu'ils ne sont pas en contrôle de leurs propres ressources et ils ne sont pas en contrôle de leurs propres lois. Il y a toujours une histoire de colons ou des pays plus riches qui vont venir, qui vont dire « Hey, je vais payer ta dette. Hey, je vais t'aider à faire ça. Hey, je vais payer pour ton infrastructure. Mais après ça, tu me dois encore plus. » So là, maintenant, tu es rendu dépendant de cette personne-là. Burkina Faso, M. Traoré, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé la dette first. Ça, c'est number one. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « OK, maintenant, là, je vais enlever tous les gens qui n'ont pas d'affaires sur mon territoire parce qu'on est capable de se gouverner nous-mêmes. Puis je vais faire en sorte que nos ressources, que ce soit dans le point de vue agriculture, que ce soit dans les ressources minérales, que ce soit n'importe quoi, ça va être nous, par nous, pour nous. Les gens qui veulent faire avec nous, je veux dire, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est nous qui va gérer la situation. Il a même été jusqu'à même... comment je pourrais dire, dénoncer certains autres pays africains qui font encore de la corruption, puis qui font encore qu'ils sont clean, puis ils font ça pour leur peuple. Des pays comme le Nigeria, il y a d'autres pays encore que c'est pas très correct ce qui se passe. Puis je dis pas tous les Nigériens, je dis juste qu'il y a une partie de la politique qui est un peu douteuse. Puis lui, il a mis le spotlight sur eux. Une affaire que VSL a dit qui était très intéressante, c'est que c'était comme le nouveau Dessalines. N'oubliez pas que ça fait longtemps que les nouvelles générations n'ont pas eu un leader noir qui est venu pour révolutionner, mais dans le côté constructif, puis qu'il est devenu un genre de nouveau modèle à suivre. Mais je ne vous parle pas d'un leader noir aux États-Unis, dans un pays de riches. Je vous parle dans son pays
d'origine, là, tu sais. That's Tu sais, right. c'est pas souvent qu'on voit ça, parce que souvent, les Américains vont venir, ou les Français, ou les Britanniques, puis ils vont déranger la réputation de la personne, que ce soit par l'argent, que ce soit par les controverses, ou encore juste en le faisant assassiner, puis ça finit là. Kadhafi, 3 petits points. That's Fait right. que je pense qu'avec Traoré, là, c'est comme un genre de souffle d'espoir. On espère juste qu'il va rester en vie assez longtemps avec ces mercenaires russes qui le protègent, là. Parce qu'il y a déjà eu des tentatives de meurtre. Il y a déjà des gens qu'on a payé des millions, des amis, hein, qu'on a payé des millions pour pouvoir le tuer. Puis finalement, regarde, il est encore là. Mais moi, je pense que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est déjà spectaculaire. GDP growth from $18.8 to $22.1. Traoré's government prioritized local production over imports, invested in gold and cotton processing, and cut wasteful spending. Traoré turned to a sector long neglected, agricultural processing. His first target, tomatoes. He even decolonized Burkina Faso's courtrooms, starting with the judges' wigs. Traoré invested in concrete infrastructure, like roads and a new airport. Je sais pas, VSL, si tu vois Yeah. ça de la même manière que moi, là. Most definitely in terms of what he's doing as far as the marathon of showing people, like you said, that black countries are self-sufficient. Because the new generation, a lot of people are not privy to knowing that, as a matter of fact, blacks around North America and other places had founded many cities. Yeah, Chicago. A lot of cities. But do you know what the government did when they realized that these people were getting more money and were more lit? They bombed these cities, man. Find your history and find out the truth. Truth is, blacks were never lacking in capabilities of building their own societies. They've done it for a long time. We've been at war with the fact that they don't want to let us do such because it's a threat to certain people. Shout out to Burkina Faso. And that man right there is Mr. Fubu. For us, by us. That's what he's doing, man. Shout out to him, man. I can't hate on the man. You know, he's doing that for the Africans. But remember that in life, in a general spectrum, there's good versus evil. And I think Mr. Here is on the side of good. He's doing good for a lot of people because the restructuring of Africa and their own resources helps the whole world, right? Because if they could use one country and take their stuff, they're coming to your town to do the same. So support somebody that's trying to save their people because it may give you strength to do the same for your own. Peace. Rappelez-vous aussi des black leaders qu'il y a eu aux États-Unis et rappelez-vous de l'impact qu'ils ont eu sur une génération complète. Exemple, je vais vous donner un exemple qui est un peu far-fetched là, pour certains. Obama. Quand Obama est devenu président, le premier président noir, même Tupac avait dit dans une chanson qu'il pensait ne pas vivre et voir un black president. Yeah, il avait dit. He said we're not ready. C'est ça. Et pourtant, moi, de mon vécu, je l'ai vu. J'ai dit, oh, mon Dieu, c'est possible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'inspiration que ça a donné aux jeunes personnes qui ont dit, hey, ça veut dire que en tant que noir, je peux devenir président. Maintenant, si on fait le parallèle avec M. Ibrahim Traoré, c'est la même chose. Il dit, OK, on peut vraiment changer le monde. On n'est pas obligé d'être soumis aux autres. On ne va pas se faire assassiner le premier jour. On peut y arriver, mais il faut qu'on soit capable d'aller jusqu'à la mort. C'est quoi qui était écrit sur une des versions du drapeau d'Haïti? C'était écrit liberté ou la mort. La vie pour nous toutes. Which means liberty or death. That means if you can't give me my liberty, I would much rather die because there would be no life to have no liberty. I would be, in fact, your slave. Give me liberty or take away my life. That's a beautiful statement. Aïe bobo. Et puis that's it. And that's it, man. It is Rappelez-vous what de it is. Tupac aussi. Qu'est-ce qu'il avait dit? I'd rather die on my feet than live. On my knees. Moi, cette phrase-là, quand je l'ai entendue back in the days, il y a une étincelle dans mon cerveau qui a fait OK. Yo. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le temps où je travaillais dans justement une petite job, là, je voyais qu'il y avait justement du parti pris, qu'il y avait de l'injustice, qu'il y avait du favoritisme. Cette phrase-là me roulait dans la tête, puis j'ai dit, yo, je m'en fous de perdre ma job. J'avais pas d'autre job, là. J'ai dit, je m'en fous. Je vais aller dans le bureau, puis je vais affronter le superviseur, même devant son boss, là. Puis j'ai dit, regarde, là, ton histoire, là, de pas me donner des ordres, puis le donner à l'autre gars à côté parce que c'est ton partenaire, là, ça fait là, ça suffit, là, OK?
Yep. Fait que là, maintenant, c'est où tu me donnes les heures ou je lâche tout de suite la job. Là, il rit dans ma face parce que moi, je suis un gars qui était toujours calme, doux, même au secondaire, toujours calme, doux. Mais là, vraiment, là, c'est là que j'ai compris à quel point on a le pouvoir dans nos mains, mais on se laisse avoir par le côté institutionnel, on se laisse avoir par le système, on se laisse avoir par l'autorité justicière, on se laisse avoir par toutes les histoires que les médias nous mettent dans la tête. Mais dans le fond, là, on est puissant. Yes. C'est juste que on dirait que le déclic, il se fait pas. Moi, quand il y a des phrases comme ça de Tupac, de Thomas Sankara, ou bien de Kemi Seba aussi, ou n'importe qui là que je regarde, je me dis, oh my God, c'est vrai. C'est toujours des gens qui vont me rappeler. Fait que si ça peut être une inspiration, des gars comme Traoré, des gars comme beaucoup de black leaders qu'on a, même à Montréal, là, comme Will Prosper aussi, j'aime qu'est-ce qu'il dit. Il y a plein de monde que je regarde là, puis je me dis, si ça peut être des inspirations pour plusieurs jeunes ou plusieurs jeunes adultes, ça veut dire qu'on a un espoir de toujours évoluer. Là, je sais qu'on est beaucoup par rapport aux Blacks parce que c'est ça le sujet, mais ça peut aller pour les autres nations aussi. Là, tout le monde a eu leur révolutionnaire dans leurs époques, ou bien leurs parents leur ont parlé de quelqu'un dans leur époque qui les a motivés. Pourquoi vous pensez que sur notre logo, on a les 3 nations qui ont été colonisées? C'est parce qu'on a tous le même struggle, on a tous le même adversaire, on va dire. Exactly. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'on se lève. Yeah. On peut s'amuser, écouter du rap et puis aller fêter et puis, bon, regardez, faire des affaires. J'ai pas de problème avec ça. Mais un jour ou l'autre, il va falloir revenir aux choses sérieuses puis balancer ta vie. Tu peux pas juste boire, fumer, t'amuser. Un jour ou l'autre, il va falloir que tu penses à tes affaires parce que tes enfants vont souffrir ou toi, tu peux tout perdre. La pandémie nous l'a prouvé. On n'est pas indestructible, on est encore vulnérable parce qu'on n'est pas en possession de nos affaires. J'ai dit ça comme ça. Tout ce que je fais là en ce moment avec Vessel et puis Quest, là, c'est juste un petit aperçu. Parce que là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on fait juste emmener le sujet. On va les développer, on va les approfondir. J'avais dit en 2024, vous allez voir en 2025, on va rentrer dans les vraies affaires. Puis on est en train de rentrer dans les vraies affaires. Mais c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. On parle pas juste de critique de rap. On parle de tout ici. Puis on n'a pas peur de tout le backlash de blablabla. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est réveiller les consciences. That's right. Vous n'êtes pas prêts parce que j'ai des gens qui vont nous supporter dans l'émission. Je vais faire évoluer cette émission à un niveau où ce que les gens vont dire merci encore de nous aider ou d'être la voix. Merci de nous divertir et de nous motiver. Quand j'écoute VSL avec son doigt, là. You gotta let him know it's serious. C'est sérieux pour de vrai. You gotta let him know. Ça nous passionne. Ça nous passionne. Yeah, c'est pour I'm ça qu'il est passionate. animé comme ça. C'est right. pas des jokes là. Comme nous, on fait pas ça pour avoir des numbers ou bien avoir de l'argent ou bien pour être les nouveaux famous guys. On fait ça parce qu'on y croit vraiment. Puis en dedans de nous-mêmes, là, ça bouillonne. Fait qu'il y a des fois, là, on fait justement des segments. Puis on dit une partie, mais il y a une partie en dedans de nous qui a envie de sortir avec rage. Puis on se dit, you know what? On va garder ça pour la prochaine fois. Yep. Mais tout ce qu'on fait là, c'est toujours dans un but constructif, positif, puis aussi pour une manière d'aller inciter les gens à commencer à parler, oui, du fun, mais aussi des choses qui vont être plus valorisantes pour les générations à venir. Parce qu'il y a des nations qui ont compris ça. C'est pas toutes les nations qui ont compris que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas juste pour ta famille. Fais-le pour ta descendance aussi. Yes. Parce que sinon, ça va bloquer un jour. Yeah. Tu sais, le gouvernement peut tirer la plug n'importe quand. Facts. And just to bring back what you said, I think that it's important that people follow the Burkina Faso situation because for the whole world must see that for a people that were kicked down, beaten up, suffered, and went through hardships, for them to eventually birth a man that would come along and take charge of it and care about the people so much that he would put his life in danger to do so, that should make everybody motivated to do the same for their own people. You know what I mean? Use that as a model. Take him as a model. Whether you are black, whether you are Arab, whether you are Chinese, whether you are Asian, whether you're white. Everyone in the world has never agreed to being monopolized by people or being controlled by people that had supposed more power. No one on earth agreed to that. No one. That's all I want to say. What would you do if your life was threatened not once, not twice, but 18 times? In the heart of West Africa, a 34-year-old geologist and soldier has become the most haunted leader on the continent. His crime? Daring to dream of an Africa that controls its own dignity.
vous souvenez, à chaque fois qu'il y a des flyers pour des parties ou bien des événements estivales ou des house parties, tout le monde est là. Mais quand c'est des affaires pour sauver nos vies ou bien pour sauver notre situation économique, j'ai pas le temps, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux cheveux. C'est parce que là, j'étais avec mon enfant. Regardez, les amis, je vous dis pas d'aller à toutes les conférences et toutes les affaires de militants, mais il faut commencer à être un petit peu plus proactif quand ça s'en vient à l'avenir de notre nation ou des nations respectives. C'est pas normal que quand c'est des fêtes, tout le monde est là. Puis dès que c'est pas des fêtes, t'as 10%, 1%, 2%. Je trouve ça un peu bizarre, là. Je veux pas, comme je vous dis, je sais pas vous transformer en quelqu'un d'autre, mais au moins, si on peut titiller un petit effort minimal pour avancer dans la vie, c'est comme, ce serait bien, là. Moi, je suis tanné de voir, c'est toujours les mêmes qui sont en haut, puis ils nous regardent de haut. C'est comme, ça marche pas, là. C'est les compétences qu'ils ont, on les a aussi, là. Si vraiment on était si poche que ça, là, ils n'auraient pas besoin d'aller sur nos terres, ils n'auraient pas besoin d'engager les meilleurs dans notre nation, ils n'auraient pas besoin de voler une partie de notre histoire pour pouvoir arriver au niveau où eux, ils sont rendus. Ils auraient tout fait eux-mêmes par eux-mêmes, puis ils seraient au même niveau. C'est impossible. Ils savent que la vraie source, c'est ailleurs. C'est pas eux qui l'ont. Eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est acheter, manipuler, frauder. C'est à peu près juste ça, là. Pour de vrai, quand vous regardez l'histoire, là, je fais pas ça parce que je fais du blasphème. Allez regarder l'histoire, vous allez voir vous-même. C'est toujours les mêmes patterns. Puis là, ils ont essayé de montrer aux Africains, là, je prends les Africains comme un exemple, là, parce qu'il l'ont fait à plusieurs personnes, mais ils essaient de montrer aux Africains comme ça, regardez les amis, si nous, on n'est pas là, vous pouvez pas avancer. Puis c'est tellement faux. Yeah. Traoré, il a fait vraiment son industrie pour les voitures électriques. L'agriculture, il a boosté au max. Il y a même les champs de tomates, il a créé des jobs. Il a changé certaines rues, l'infrastructure maintenant commence à faire beaucoup plus de sens. Mm-hmm. Il y a tellement de choses qu'il fait. À chaque semaine, il sort quelque chose de nouveau. Là, qui dit, OK, maintenant, c'est ça. Maintenant, on change ça. Là, je regarde, oh my God, même l'éducation, puis tout. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Quand Kadhafi était en train de révolutionner, ils ont dit, oh, ce gars-là, il faut l'éliminer. Là, il est dangereux. Il est en train de rêver du peuple. Yep. Il est en train d'essayer de créer une monnaie pour l'Afrique. Ça allait chambarder toute l'histoire économique de la planète au complet parce que tout le monde se fie aux Européens ou bien aux Américains. Mais pour de vrai, tous ces gens-là, là, toutes leurs sources parce que la vraie valeur, c'est l'or. C'est pas le papier. Le papier, ça se déchire. C'est même pas vrai. C'est juste des chiffres. Les vraies sources naturelles là, qui ont de la richesse, là, c'est en Afrique. That's right. Tout le monde sait ça. La bouffe, c'est pas en France, tu vas le trouver. Là. Ils doivent aller ailleurs pour trouver tout ce qu'ils ont besoin. Yeah. Fait qu'ils se disent, OK, on va les garder dumb, comme ça, on va toujours être en contrôle. Mais pourtant, c'est eux la minorité sur la planète. Les gens les plus populaires sur la planète, là, c'est pas les Blancs. Yeah, the governments Faites vos recherches, vous allez voir, c'est pas eux les plus... Alors, il y a tellement d'affaires. Faites vos recherches, s'il vous plaît. The governments that run all the stuff, they grow nothing almost in their country. Everything else comes from somewhere else. You know, it's been the same situation for thousands of years. Those that don't know the worth of having think that it's better to control because they're weak people. Insecure people always want to push you down underground to feel that they're tall. Facts. They need you to be under the ground to feel tall. Exactly. But the whole time you're buried. That's the only reason why they're tall. If you were standing on your feet like they were, they would be destroyed. Somebody always cheats when they know that you're the smarter. No one cheats on you unless they know you're smart. No one steals from you unless they know you have provision. No one pretends to be you unless they know you're the original. Warriors talk. Need I say more? Les amis, faites vos recherches. Oui, Regardez l'histoire. Pas ce que TVA veut vous dire, mais ce que vous avez compris et analysé. C'est ça que vous devez faire. Ça, c'est des gros conseils que je vous donne pour ceux qui ne le font pas. Parce que je sais qu'il y en a qui le font. Je parle à des gens. Puis en passant, là, juste en parlant là, de tout ça, là, ça me fait rappeler. Shout out à la rançon du savoir. Parce que Spook, ce qu'il fait, là, justement, là, en donner du knowledge par rapport à l'histoire, tout en faisant ses exercices, c'est comme s'il était en train de vous motiver dans deux manières différentes, mentale et physique, en même temps. Moi, des gens comme ça, là, je trouve que c'est inspirant. Puis je suis content qu'on a des plateformes sur les médias sociaux pour qu'on puisse s'exprimer, échanger, puis informer en même temps. C'est divertir aussi, parce que mon fil d'actualité, je vois plein d'histoires là, que ça ne me sert à rien dans ma vie. C'est drôle, mais il faut que j'aie des pages aussi pour balancer. Oubliez jamais, je vais le dire souvent, retournez à la source et balancez votre vie. Si vous faites ça, ça devrait aller de mieux en mieux. Puis ça va être un bon exemple pour vos enfants aussi. Mais la rançon du savoir, shout out. Big shout out. Mm-hmm.